message de Dieu. Mais le sorcier Bar-Jesus, qui en grec s'appelait Élima, se tenait devant eux pour ne pas les laisser passer. Élima ne voulait pas que le gouverneur les écoute et croie au Seigneur. Acte 13, 6 à 8. Le RV 60 traduit. Et après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jesus. Ce magicien, qui pratiquait la sorcellerie, est également défini dans la Bible comme une sorte de faux prophète. Même son nom était faux et trompeur, car Bar-Jesus signifie fils de Jésus, mais il n'avait même pas de relation avec le Seigneur Jésus. Plus loin dans ce même passage, Paul le définira avec ces autres expressions. Fils du diable et ennemi de toute justice, plein de toutes sortes de tromperies et de fraudes. V. 10. Revenant ensuite à 1 Jean 4, nous devons clarifier le principe énoncé par l'apôtre Jean. Ces faux prophètes n'ont pas plus d'autorité que les enfants de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. 1 JN 4, 4. Jean écrit aux chrétiens du 1er siècle, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ont vaincu les faux prophètes. C'est un mot actualisé, c'est aussi pour notre époque. Le Saint-Esprit veut que vous compreniez ceci. Nous avons le pouvoir et l'autorité nécessaires pour vaincre les paroles prononcées par n'importe laquelle de ces sorcières. La Bible dit que ce sont des gens spirituellement ratés et que Satan lui-même se vengera d'eux pour leurs propres échecs. Ces sorcières, faux prophètes, qui répondent aux démons et sont sous leur autorité, savent qu'elles doivent payer pour leurs échecs. Satan n'accorde pas la grâce. Il est venu pour voler, tuer et détruire et c'est ce qu'il fait avec ses disciples ratés. La seule chose qui pourrait libérer les sorciers, les PAES, les saints hommes, les astrologues et autres du châtiment, c'est qu'ils se repentent et acceptent Jésus comme le Sauveur. S'il y a quelqu'un qui entend ou lit ceci, cherchez Jésus et sachez ce qu'est le véritable succès et ce que signifie la vie abondante qui est dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a rappelé à son disciple Timothée cette réalité spirituelle, également connue au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et tout comme les sorciers djinns et djambrés se sont opposés à Moïse, ces gens-là aussi s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit pervers, qui ont échoué dans la foi. 2 Timothée 3.8. La Bible dit ici 3 choses à propos de ces personnes. A. Ils s'opposent à la vérité. Certains pensent que parce qu'ils mentionnent Dieu et ses saints, ou parce qu'ils utilisent des prières et des expressions bibliques, ils sont du côté du Seigneur. La Bible dit qu'ils sont en opposition avec la vérité. B. Ils ont des esprits pervers. C. Ce sont des échecs dans la foi. Ils ne peuvent pas avoir plus d'autorité que les